En histoire, nous allons étudier les grands mouvements et les déplacements de population du IVe siècle au Xe siècle. Alors là, vous avez 3 documents et donc il y a une petite question en bas. On vous demande de quel type de document s'agit-il. Donc je pense que là vous savez tous, et si on était en classe vous m'auriez déjà dit, ce sont des cartes. Effectivement, en histoire et en géographie on utilise souvent des cartes. Maintenant on vous demande que nous dit la première carte. Alors on regarde déjà le titre de la carte. La carte s'appelle l'Empire romain en 117 après Jésus-Christ. Donc vous vous rappelez que nous avions vu que l'Empire romain s'était beaucoup étendu et avait conquis beaucoup de territoires. Et donc en 117, il est très étendu, il fait tout le tour de la Méditerranée. Et là vous voyez que la France, l'Angleterre et l'Espagne sont dans l'Empire romain. L'Italie bien sûr, mais voilà. Si on parle de notre pays, la France fait partie de l'Empire romain en 117 après Jésus-Christ. La deuxième carte s'appelle « Partage de l'Empire romain après 395 ». Donc là, on est à peu près 280 années après la première carte. Donc, on parle toujours de l'Empire romain, mais là, il est partagé en deux. Donc, vous avez la partie bleue qui s'appelle l'Empire romain d'Occident, et vous avez la partie orange qui s'appelle l'Empire romain d'Orient. Donc là, on voit qu'entre les deux cartes, il s'est passé quelque chose, mais pour le moment, on ne sait pas quoi. Étudions maintenant la troisième carte, qui s'appelle Division de la Gaule en 481. Donc là, on ne parle plus de l'Empire romain, et là, on est à peu près 90 années après la deuxième carte. Donc, l'Empire romain n'existe plus, et en tout cas pas sur cette partie qui deviendra la France. Et là on voit qu'il y a des royaumes, il y en a 6, et donc avec des noms dont on n'a pas entendu parler pour le moment, les Wisigoths, les Syracusiens, les Francs, les Alamans, les Burgondes. Donc que s'est-il passé entre la première carte où l'Empire romain était très étendu et celle-ci où maintenant on parle de la Gaule? Eh bien, je vous propose de regarder le petit film, la leçon animée, qui va nous expliquer tout ça. Les invasions barbares du Ve siècle. Au IIIe siècle, l'Empire romain s'étend tout autour de la Méditerranée. Il est si grand qu'il devient difficile à gouverner. En 395, il est divisé en 2 territoires avec 2 empereurs. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. C'est alors qu'une première série d'invasions menace l'Empire. Pour résister à des tribus germaniques venues de l'Est et du Nord, les Romains fortifient leurs frontières. Mais ils ne parviennent pas à repousser cette vague d'invasion et finissent par cohabiter avec ces peuples. Les Romains les appellent les barbares, car ils ne parlent pas la même langue et ne partagent pas les mêmes coutumes. Parmi ces tribus, citons les Francs, qui s'installent au nord de l'Empire, avec Clovis à leur tête. Ils seront à l'origine du nom France, qui désigne notre pays. Les autres tribus barbares sont les Angles et les Saxons, les Alamans et les Burgondes, les Visigoths, les Ostrogoths et les Vandales. Ils pillent le territoire, mais souvent s'y établissent et se mélangent aux populations locales. Puis à la fin du IVe siècle, les Huns arrivent d'Asie centrale et envahissent l'Empire romain d'Occident. Leurs pratiques sont particulièrement violentes. Ils chassent les populations et ravagent tout sur leur passage. Leur chef le plus connu s'appelle Attila. Devant cette pression, les Romains s'allient aux barbares installés dans l'Empire. En 451, ils gagnent ensemble la bataille des champs cataloniques et chassent définitivement les Huns. Mais l'Empire est totalement déstabilisé. Les Romains ne peuvent plus empêcher la formation de royaumes barbares. En 476, le dernier empereur est assassiné. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident.